Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 juillet 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord bilatéral signé entre la République du Niger et la République du Bénin dans le cadre de la construction et de l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. À la suite de la signature en janvier 2019 de cet accord par les deux États pour la mise en œuvre du projet, le gouvernement saisit la fin des négociations avec les partenaires pour solliciter de l'Assemblée nationale l'autorisation de ratification du dit accord. Cette formalité substantielle constitue une étape importante pour la réalisation de cette infrastructure. Ces investissements structurants feront de notre pays un hub en matière d'exploitation de pétrole brut, tout en renforçant les capacités opérationnelles des acteurs du secteur pétrolier béninois. Le Conseil a donc instruit les ministres concernés à l'effet d'accomplir toutes les diligences requises pour l'obtention de l'autorisation ainsi sollicitée auprès du Parlement. Cadre général de gestion des projets d'investissement public, PIP. L'adoption de ce cadre général s'inscrit dans la perspective d'une amélioration constante de la gouvernance des projets du portefeuille PIP et vise à optimiser la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Il met essentiellement l'accent sur la recherche de la performance dans la gestion des investissements publics, l'effectivité de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats, le renforcement de la préparation du suivi et de l'évaluation des projets et programmes de développement par la mise en place d'un fonds de gestion des investissements publics, la clarification des rôles du comité de pilotage et de l'unité opérationnelle des projets et programmes et la responsabilisation des organes de gestion des dits projets et programmes. Les ministres sont instruits de faire assurer la vulgarisation et le suivi de la mise en œuvre de ce cadre général. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de mécanisation agricole. Au titre des communications, compte rendu des négociations de l'accord de gouvernement hôte entre la République du Bénin et la China National Oil and Gas Exploration and Development Company Limited, relatif au projet de pipeline Export Niger-Bénin. L'accord de gouvernement hôte fait suite à la signature de l'accord bilatéral entre le Bénin et le Niger pour la construction et l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Dans ce cadre, les négociations se sont menées avec la société en charge de réaliser les composantes du projet sur notre territoire. La prochaine phase du processus consiste en la signature de l'accord avec la société West African Oil Pipeline Benin Company, WAPCO Bénin, société de droit béninois créée en vue de construire, exploiter et entretenir le système de transport béninois pour former avec le système de transport nigérien un système de pipeline intégré provenant du Niger et traversant le territoire du Bénin jusqu'à sa côte. Le Conseil a pris acte des conclusions de la négociation et instruit les ministres en charge du projet de procéder à la signature du dit accord, puis de veiller à sa mise en œuvre efficiente. Contractualisation pour la conduite de la mission de conception, construction, livraison et assemblage du monument Amazon à Cotonou. Le gouvernement a initié dans le périmètre de la zone portuaire des projets et programmes d'investissement pour soutenir le développement de la ville de Cotonou. Il s'agit du réaménagement du boulevard de la Marina, y compris le tronçon Carrefour-Libercom, entrée du port autonome de Cotonou, et d'un programme global d'aménagement urbain et paysager à réaliser le long du dit boulevard. Les composantes de ce programme sont l'aménagement de l'esplanade des Amazones, l'aménagement de la place de l'Indépendance, du champ de foire et des jardins de Mathieu, la conception et la construction du monument Amazon et du monument aux morts. Le monument Amazon
vise à instituer un symbole identitaire fort pour notre pays et consiste à ériger un ouvrage emblématique en hommage aux Amazones du Dahomey. Il consiste en une statue en structure métallique avec une enveloppe en bronze d'une hauteur hors tour de 30 mètres. À l'issue des consultations menées aussi bien au plan national qu'international, l'artiste sculpteur Lee Sian-kun de la société Beijing Huashi Sian-kun Culture Art & Co. Limited, qui a une grande expérience en matière de conception et de réalisation de monuments à l'international, a été retenu. Les ministres concernés par la mise en œuvre du projet sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires à cet effet. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à la 19e édition du Festival de cinéma Clap Ivoire, qui se déroulera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 3 au 8 septembre 2019. Au titre des mesures individuelles, dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions de la République et en vue d'assurer le renouvellement à bonne date de leurs membres, le Président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée nationale, a procédé à la nomination de M. Rémi Prosper Moretti en qualité de Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour le compte de la 6e mandature. Par ailleurs, sont nommés membres de la 6e mandature du Conseil économique et social au titre du Président de la République, M. Léonard Vincent Florent Agbo, M. Chabi Maurice Katocha, M. Benoît Sakou. Au titre du Bureau de l'Assemblée nationale, M. David Dansou, M. Eugène Dossoumo. Au titre des catégories socio-professionnelles, organisation d'employeurs, M. Nicolas Adabé, M. Thomas Agbotousson, M. Philippe Johnson, M. Albin Felijo. Syndicat des travailleurs, M. Anselme Amoussou, M. Moudachirou Bachabi, M. Noël Chadaré, M. Emmanuel Zounon. Association de développement, M. Issifou Sidi, M. Noubaye Mpossi, M. Tabé Bian, M. Nestor Wadagne, M. Olagoke Aruna Lawani, M. Soumanu Oke. Organisation d'artisans, M. Soufianou Imoru, M. Kokou Sylvain Segla. Organisation d'artistes et d'animateurs culturels, M. Claude Balogou. Fédération sportive, M. Léonide Baguidi, M. Nathanaël Koti. Représentants des professions libérales, Madame Christiane Paraíso, M. Franck Carlos Assoba. Organisation de chercheurs, M. Aristide Agbokounou, Madame Micheline Beha. Organisation de personnes exerçant des activités sociales, M. Victor Bedo, M. Vincent Koba. Enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, le contrôleur général de police Soumaïla Alabi Yaya est nommé directeur général de la police républicaine. Je vous remercie.